Salut tout le monde, ici Poutineman. Je vais comme d'habitude poser des questions et peut-être susciter des débats, mais ça m'arrive tout le temps. Je me pose tout le temps des questions puis je me dis tout le temps, ben voyons, peut-être c'est moi qui est con, mais il me semble que c'est pas si évident. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vais parler de la dette. L'année passée, j'ai fait une proposition du consommateur. J'avais jamais posé de questions là-dessus avant. Et j'ai obtenu des réponses très intéressantes. Vous irez vous informer, mais en gros, j'ai appris l'année passée que tu pouvais offrir un montant très minimum pour te débarrasser de ta dette, OK? Et ça s'appelle une proposition du consommateur. Fait qu'exemple, au lieu de payer 1 million, j'ai payé 100 000. Et c'est possible. Et je n'ai pas perdu mes assets, je n'ai pas perdu mes actifs. Donc, ça m'a amené dans du questionnement, justement, comme, bon, OK, si moi je peux faire ça, qu'en est-il de la dette nationale, ou en fait de la dette qu'on a contractée au Québec? Et donc, la question que je pose en premier, c'est à qui on doit ça? OK? Est-ce qu'on doit ça à un pays? Est-ce qu'on doit ça à une banque? Est-ce qu'on doit ça à un intérêt privé? Je ne sais pas. Donc, merci de me dire clairement, simplement, à qui on doit ça. Puis là, ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui va arriver si on ne les paye pas? Tu sais, si c'est à un pays qu'on doit ça, quoi, ils vont débarquer avec leurs armées, ils vont nous péter à gueule, nous annexer? Je pense pas. Je pense pas que la communauté internationale laisserait faire ça. Sinon, si on doit ça à une banque ou un intérêt privé, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Engager des mercenaires pour nous péter à gueule? Donc, c'est ma deuxième question. Qu'est-ce qui va arriver? Si on décide demain, garde, on ne paye pas la dette, là, basta. What is gonna happen? Rien de grave? Bon, ben, on s'en fout d'abord. Et là, ça m'amène à dire, si la dette, on s'en fout d'abord un peu comme je m'en fous, parce qu'un an plus tard, j'ai déjà une carte de crédit. Ben oui, j'étais supposé d'avoir un crédit scrap pour 3 ans, puis j'ai déjà une carte de crédit. Ben je me dis, il va arriver la même chose. Ils vont chialer, mais en bout de ligne, on va leur dire, bon, regarde, on va vous donner 15 milliards au lieu de 150 milliards, là. On va pelleter de l'or un peu, mettons, là, puis pendant 3 ans, on n'aura pas le droit d'avoir de dette. Hey, excusez-nous, tu sais. Bon, on s'en foutu. D'abord, let's go. Endettons-nous. Si c'est ça la réponse, go, construisons des nouveaux hôpitaux, des nouvelles écoles, des infrastructures, let's go. On rénove le Québec, puis après ça, on arrive et on fait, ben sorry, on ne paiera pas, tu sais. Donc, j'aimerais vraiment avoir une réponse à ma question. Et je termine aussi, ça c'est mon petit commentaire personnel, mais je voulais parler un peu aussi de l'engagement de la dette. Donc là, si vous êtes tanné, hein, vous pouvez arrêter, là, je fais le tour du sujet, de la question. Mais je me posais aussi, je me réfléchissais à ça, puis je me disais, l'engagement. Moi, j'ai jamais dit, hey, go, on s'endette. C'est pas moi qui ai pris cette décision-là. Je pense que c'était déjà commencé quand je suis né. Puis, tu sais, ça continue, puis j'ai rien à dire là-dessus. Donc, comment ça se fait que moi, j'ai à payer pour ça quand j'ai jamais eu le droit de dire si oui ou non je voulais m'endetter? Et là, j'entends déjà la réponse, parce que je suis capable d'imaginer un peu la réponse. Oui, mais c'est le gouvernement qui, au nom du peuple, a pris certains engagements. Et là, ça m'amène à une réflexion. C'est drôle parce que quand le gouvernement prend des engagements pour moi, comme la dette, j'ai pas le choix de les respecter. Mais quand un gouvernement me dit ah, si vous votez pour moi, on va changer le mode de scrutin, hein, puis il me fait une belle promesse, puis il dit on prend un engagement, puis que je vote pour lui, puis il rentre au gouvernement, ah, ben là, s'il change d'avis, lui, c'est pas grave. Fait que lui, il prend des engagements envers moi, je vote pour lui, mais lui, il a le droit de dire après ah, ben finalement, j'ai changé d'idée. Moi, il ne me demande pas mon avis, il prend des engagements, puis moi, j'ai même pas le droit de dire hey, je suis pas d'accord. Tu sais, c'était à deux vitesses, hein, en tout cas. Fait que donc, je termine en disant ma question, je répète mes questions. À qui on doit la dette? OK? Puis, qu'est-ce qui va arriver si on ne la paye pas? Fait que merci à des gens qui connaissent le sujet de répondre. Et s'il vous plaît, là, pas de réponse de 15 km de long ou des réponses attaque personnelle, tu pues, Poutineman, ou des réponses du genre, ben là, va faire ton cours en économie. C'est pas une réponse, ça. Je veux une réponse directement reliée à la question. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous aimez ça, abonnez-vous à Poutineman. Sur Facebook, j'ai un groupe, une page, en tout cas, Poutineman, puis sur YouTube, Poutineman. Donc voilà, merci tout le monde. Take care. À la prochaine.